Le paysage audiovisuel français est en pleine tourmente. La fermeture imminente des chaînes C8 et NRJ12, fixée au 28 février 2025, secoue l'univers médiatique et relance un débat brûlant sur l'indépendance des médias dans notre pays. Ce bouleversement, annoncé par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, ARCOM, qui a décidé de ne pas renouveler leur fréquence TNT, une décision confirmée par le Conseil d'État en décembre 2024, a immédiatement suscité de vives réactions de la part des dirigeants de ces chaînes, ainsi que de leurs nombreux téléspectateurs fidèles, qui voient dans cette mesure une forme de censure déguisée visant à affaiblir un média réputé, proche de Vincent Bolloré, l'homme d'affaires influent. Ce jeudi 20 février 2025, alors que l'émotion se lit dans les regards des collaborateurs et que le murmure de l'inquiétude se propage dans les coulisses, le chef de l'État, Emmanuel Macron, s'est exprimé pour la première fois sur cette affaire lors de l'ouverture du Salon de l'Agriculture, à la porte de Versailles. Présent ce samedi 22 février, il a tenu à préciser que la fermeture de C8 et NRJ12 n'était pas une décision politique. En réponse à la question incisive de la journaliste de CNews, Élodie Huchard, il a assuré avec calme et gravité « Je n'ai fait que penser aux collaborateurs impactés ». Ce message, bien que mesuré, n'a pas réussi à apaiser les tensions. Au contraire, il a ravivé les inquiétudes et les interrogations quant à l'avenir de la liberté de la presse en France. Pour certains observateurs, cette décision de l'ARCOM représente bien plus qu'un simple ajustement technique. Elle est perçue comme le signe avant-coureur d'une volonté de recentrer le paysage audiovisuel sur des valeurs jugées conformes à des intérêts économiques et politiques plus larges. Ainsi, derrière l'apparente neutralité de la décision se cache une polémique enflammée. Des figures influentes du monde médiatique dénoncent ouvertement une manœuvre visant à limiter la pluralité et l'indépendance des médias, estimant que ces sanctions répétées contre C8 traduisent une volonté de contrôler l'information et de faire taire des voix dissidentes. Dans cette ambiance électrique, Emmanuel Macron s'est montré solennel et empathique, évoquant avec une certaine tristesse le sort des milliers de collaborateurs qui voient leur quotidien bouleversé par cette mesure. Pourtant, malgré ses paroles conciliantes, le chef de l'État n'a pu dissiper la polémique qui gronde dans les médias et sur les réseaux sociaux. Les critiques fusent, et de nombreux analystes estiment que cette décision pourrait avoir des répercussions dramatiques sur la diversité de l'information en France, accentuant le sentiment d'un contrôle accru de l'espace médiatique par des intérêts privés et politiques. Les protestations ne se font pas attendre. Sur les réseaux, les hashtags se multiplient, et des milliers de téléspectateurs expriment leur incompréhension et leur colère face à ce qu'ils considèrent comme une atteinte à la liberté de la presse. Des figures emblématiques du secteur, des journalistes aux animateurs, ainsi que des experts en communication, s'élèvent entre eux pour dénoncer ce qu'ils qualifient de censure déguisée et d'attaque contre l'indépendance médiatique. Ils rappellent que, dans une démocratie, la pluralité des opinions et la diversité des médias sont des piliers essentiels à la liberté d'expression, et que toute restriction de ce pluralisme risque de fragiliser notre système démocratique. Ce climat de tension et d'incertitude, amplifié par les déclarations de Macron, fait de cette affaire un véritable feuilleton national. La polémique ne se limite plus aux seuls enjeux techniques ou économiques, mais touche au cœur même de notre modèle démocratique et à l'avenir de la liberté de la presse en France. Alors que certains espèrent que la décision de l'ARCOM sera revue ou atténuée, d'autres redoutent qu'elle ne marque le début d'une série de restrictions de plus en plus sévères, destinées à concentrer le pouvoir médiatique entre les mains de quelques grands groupes. Face à ce tumulte, Emmanuel Macron a tenté d'adopter une posture d'empathie en insistant sur le sort des salariés concernés et en rappelant que cette mesure n'était pas dictée par une volonté politique directe, mais par une régulation nécessaire dans un contexte de concurrence accrue et de mutation technologique rapide. Toutefois, ces propos, bien que réfléchis, n'ont pas suffi à convaincre une partie de l'opinion publique qui reste méfiante face aux liens étroits entre pouvoir politique et économique dans le secteur des médias. Ainsi, l'arrêt de C8 et NRJ12, loin d'être une simple opération de réorganisation, se transforme en une véritable bataille pour l'âme de notre paysage audiovisuel. Les conséquences de cette décision pourraient être lourdes,
tant pour les collaborateurs directement impactés que pour la pluralité des voix qui s'expriment dans notre pays. La question se pose alors: dans quelle mesure la régulation des fréquences TNT est-elle un prétexte pour restreindre la liberté d'expression, et quel sera l'avenir de l'information indépendante dans un monde de plus en plus dominé par des intérêts économiques et politiques concentrés? Un contexte explosif, entre sanctions et dettes. Le couperet est tombé en raison de plusieurs facteurs, selon l'Arcom. D'une part, la situation financière des deux chaînes était jugée préoccupante. NRJ12, en perte de vitesse depuis plusieurs années, peinait à justifier sa place sur la TNT avec des audiences en chute libre. Ces programmes, on a souvent critiqués pour leur manque d'originalité et de qualité, ne répondaient en tout plus aux attentes du service public audiovisuel. C8, quant à elle, bien que bénéficiant d'une large audience, accumulait les sanctions et amendes pour non-respect des obligations audiovisuelles. En effet, la chaîne du groupe Canal+ avait déjà été plusieurs fois rappelée à l'ordre pour des manquements aux règles du pluralisme et pour la diffusion de contenus jugés inappropriés. Des émissions phares comme Touche pas à mon poste ont été au cœur de nombreuses polémiques, mettant en cause la responsabilité éditoriale de la chaîne. L'Arcom a ainsi considéré que ces infractions répétées et le non-respect des mises en garde précédentes rendaient inévitable une décision forte: le non-renouvellement des fréquences TNT. Si l'argument réglementaire est avancé, nombreux sont ceux qui dénoncent une mesure excessive, voire une forme de répression déguisée. Pour les défenseurs de C8 et NRJ12, l'État et les instances de régulation ont voulu frapper fort pour envoyer un message clair. Tout entorse aux règles établies sera sanctionné sans pitié. Mais cette fermeté ne cache-t-elle pas d'autres enjeux plus subtils? Des voix s'élèvent pour dénoncer une atteinte à la diversité médiatique. C8 était l'un des derniers bastions de la télévision populaire et sans filtre, donnant la parole à des chroniqueurs aux opinions parfois tranchées, mais suivis par une audience fidèle. En mettant un terme à la diffusion de la chaîne, certains redoutent un appauvrissement du débat public et une normalisation forcée du paysage audiovisuel. Cette décision a également suscité une vague de réactions dans le monde médiatique. Des figures emblématiques comme Jordan Deluxe, animateur de l'émission chez Jordan Deluxe sur C8, n'ont pas caché leur incompréhension. On prive les téléspectateurs d'une chaîne qui a su créer un lien unique avec son public, s'indigne-t-il. D'autres personnalités dénoncent une prise de décision précipitée, sans véritable alternative pour les nombreux salariés et professionnels du secteur qui se retrouvent aujourd'hui dans l'incertitude. À mesure que la date fatidique du 28 février 2025 approche, la tension ne cesse de monter. Les partisans de C8 et NRJ12 espèrent un ultime retournement de situation, un sursaut juridique qui pourrait remettre en cause cette fermeture définitive. Mais pour l'instant, l'Arcom reste ferme et l'État semble déterminé à ne pas intervenir.